Pas plus que ça. Pour être en Ligue 2. Et eux, ils n'arrivent même pas. Ils sont là, tout. Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, on n'arrive même pas à les gagner. Arrête. À un moment donné, il faut arrêter. Strasbourg, Angers, tu veux gagner Paris le 27. Arrête. C'est des fatigués. Il faut qu'ils se réveillent. Moi, Akam, comment t'expliques un peu cette soirée? On a parlé pas mal de choses. Est-ce que les choix de Zerbi n'ont pas été les bons? Est-ce que tactiquement il y a des choses à changer? De toute façon, en fait, le problème, c'est que là, on a fait beaucoup de compositions différentes, mais le résultat est le même. Là, on a changé Carboni à la place d'Harit. On a mis Mopé à la place de Wai. On a toujours ce manque d'efficacité. Et contre ce genre d'équipe-là qui met le bus, bah, on n'y arrive pas. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas jouer avec des petites passes, petites passes. Tu es obligé à un moment donné d'aller frapper au but. T'as les mecs pour faire ça. T'as des Højbjerg, t'as des. Højbjerg, il a 2-3 occasions, enfin 2-3 moments où il doit tirer, il tire pas. De lucidité en fait. Au lieu de tirer, il fait la passe, il fait une transversale, etc. Et un truc aussi que je trouvais un peu étonnant, c'est qu'on ne concentre pas. Je sais pas si vous avez. Et les seules fois où on l'a fait, ça a été dangereux. Ah oui, ça a été dangereux. On n'a pas centré, les gars. Et après, et puis on fait des fautes bêtes aussi. Franchement, là, même si c'est vrai que les cartons sont injustes par rapport à Mopé, on fait quand même des petites fautes bêtes, un petit manque de discipline, quoi. C'est ça le problème. Après, il y a des choix tactiques. Bah, de toute façon, tu es à 10, donc tu es obligé de faire des choix en fonction de la physionomie du match. Mais à la fin, tu fais pas rentrer Brassier. Tu es obligé de. Je n'ai pas compris pourquoi. Harit sur les 5 dernières minutes aussi. Ouais, là, tu. Ouais, c'est ça. Il fallait le faire rentrer à la 60e à peu près. Voilà. Il fallait le faire rentrer à la 60e. Ou, si tu veux, tu le fais rentrer à la place de Carboni. Parce que... Là, il fait rentrer Rowe, c'est quand même une belle entrée. Lui, c'est un. Ouais. Rowe, j'adore. Moi, Rowe, je le kiffe. Rowe, là, Jonathan Rowe, il est trop fort. Ce mec-là, il fait zéro mauvais choix. Lui, il comprend le jeu. Zéro déchet. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est vrai, il fait zéro déchet. Quand il frappe, quand il doit frapper, il frappe. Quand il doit faire la passe, il fait la passe. Quand il doit faire la petite faute, il fait la petite faute. C'est un bon gars. Il est vraiment très bon et il faudrait le voir titulaire. À Montpellier, il doit être titulaire. À la place de Luis Enrique. Voilà. Okay, merci beaucoup à toi. Allez, et surtout, un dernier truc. Allez, l'OM! Oui, vas-y, bien sûr, dis-moi. Bon, moi, franchement, ça va, c'était un bon match, mais bon, on aurait pu largement faire mieux. Mais par contre, j'ai vu là, avant le match, tout le monde commençait à critiquer Harit sur Twitter. Tout le monde disait qu'ils avaient un concurrent, que Harit il avait un meilleur concurrent, Carboni. Mais regardez, ceux qui critiquent Harit, regardez sans Harit, où est-ce qu'on en arrive? Voilà, Carboni. Il a fait une mi-temps, ça n'a pas été fameux. Ouais. Il n'était pas là, il n'était pas dans son match. Tu commences une préparation avec ton 11, tu continues logiquement le championnat avec le 11 avec lequel tu as progressé. Ouais. Après, il y a eu des blessés, il y a eu des suspensions, c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup changé. Mais là, ouais, voilà, sur la défense. Mais là, c'est vrai que Carboni, bon, c'était bien de le tenter, tu vois, mais ça n'a pas été convaincant. Il y a trop de changements, les joueurs ils peuvent pas s'adapter. Il y a trop de changements. Il faut parler, ouais. Désolé. Hein. Ouais, mais ouais, même son entrée, bon, du coup on le met sur le banc et il fait, il fait, c'est ça. Son nul, il y a tout qui est nul. Je suis désolé, mais tu rentres pas Brassier en priorité avant Harit. Tu rentres Harit, tu renforces l'offensive parce que tu vois qu'on mène, qu'il y a match nul. Normalement, tu renforces pas la défense. La défense, il y a déjà Kondogbia et Balerdi. Il faut dire aussi que c'est Mopé qui nous nique le match. Hein. Pourquoi tu prends un carton rouge? Pourquoi tu défends? Tu sais que tu as un jaune, tu reviens sur le milieu défensif pour défendre. Reste en attaque, prends la profondeur, justement on a besoin de toi là-bas. Si tu sais que tu as un carton jaune, faut pas reprendre un autre carton jaune, sinon tu sais très bien que tu vas... Deuxième jaune, il est un peu dur quand même. Ouais, j'ai pas vu les images, je te mens pas, j'ai pas vu les images. Le premier c'est de l'anti-jeu, il l'empêche de... Ouais. Normalement, pour moi Mopé il a pas à défendre en vrai, c'est pas lui, il y a les milieux derrière. À 11 contre 10 on en aurait mis 4 ou 5, franchement c'est sûr et certain, c'est les derniers du championnat. Et voilà, pour moi Mopé c'est lui déjà qu'il faut incriminer aujourd'hui là. Et après, ouais, je l'ai défendu, débrief, je l'ai défendu au début de l'année, mais là, je peux plus le défendre. Ça fait 5-6 matchs qu'il est là, titulaire, pas titulaire, il sert à rien, faut dire la vérité. Normalement, frérot, tu dois marquer au moins un but dans le jeu. T'as mis 0 but, t'as mis un seul penalty. On peut plus te défendre, on t'a défendu 5-6 matchs, maintenant ça y est. Maintenant, faut que tu laisses ta place. C'est même pas Mopé qu'il faut mettre en pointe, c'est Rowe. Rowe en pointe, on a vu ce qu'il fallait, et on a vu ce qu'il a fait là, il a marqué direct. Première occasion, je crois, carrément, il marque direct. C'est là. Et moi, je suis pas content aussi de la prestation d'Højbjerg, là. Højbjerg, pour moi, il fait un non-match. Fallait mettre Rabiot. Carrément, même s'il n'est pas prêt, tu mets Rabiot. Voilà. Déjà, en 2 matchs, on prend 1 point contre Strasbourg et Angers. Franchement, et on joue le titre. Là, ça va être compliqué maintenant. Maintenant, ça va être compliqué. Faut se réveiller.
Forsberg avec tous les gros clubs, surtout Tottenham, il a joué, il a beaucoup d'expérience. Il ne peut pas sortir avec des matchs comme ça aujourd'hui, la semaine dernière. Normalement, il doit manger la Ligue 1, il doit marcher sur tout le monde. Et là, franchement, il n'y est pas. Aujourd'hui, il n'y est pas. La semaine dernière, il n'y est pas. Et on a besoin d'un mec comme ça au milieu de terrain. C'est pas normal. Wai, il faut arrêter de le faire jouer. Titulaire, il est nul. Il rentre là, il n'a rien fait. Il a rien fait, on le voit pas. Il vient pas chercher des ballons, il part pas en profondeur. On le voit pas. Donc ça sert plus à rien. Maintenant, pour moi, la composition, Enrique aussi, il n'y est plus. Il faut faire sauter. Rowe, il faut le mettre titulaire d'entrée. Et il faut rester avec Harit. Pourquoi on le va Harit? Parce qu'il a fait un mauvais match à Strasbourg la semaine dernière. Alors il fallait enlever Hochberg alors aussi. Ça veut rien dire ça. Donc il faut laisser sa composition de d'habitude. Les mecs comme Carboni doivent rentrer à la 80e, à la 75e pour apporter un peu de sang frais, mais les mecs comme Carboni, ça ne doit pas jouer titulaire. Jamais de la vie, ça ne doit pas jouer titulaire. Cornelius aussi, c'est un joueur normal, mais il ne peut pas être titulaire à l'Olympique de Marseille. J'aurais préféré Brassier du coup en défense centrale avec Balerdi. Mais bien sûr, pourquoi il enlève Brassier? Pourquoi faire qu'il enlève Brassier? Le mec, il est tout le temps là, il va à la guerre tout le temps. Pourquoi l'enlever et le faire rentrer à la 88e? Pourquoi? Ça sert à quoi? Du coup, c'est les choix là de Zerbi que tu remets en grand. C'est les choix et sans être les choix parce que coaching gagnant, il fait rentrer Rowe à la mi-temps, il marque 3 minutes après. Mais il y a des coachings, pour moi, ils sont pas normaux. Brassier doit être dans l'axe avec Balerdi d'entrée, Murillo et à gauche, il a fait jouer qui à gauche? Et Garcia. Pourquoi enlever Brassier? C'est pas normal. Là, il faut que tout le monde se remette en question. Là, c'est la trêve et j'espère qu'ils vont vite revenir. J'espère vraiment qu'ils vont vite revenir. Parce qu'il y a encore le stade encore complet et on se fait encore chier dessus. On vient encore, il fait froid et tout. Et contre Angers, on doit prendre 3 points. On veut jouer la première place. Jouer la première place comme ça, c'est impossible. Voilà, franchement, c'est impossible. Et ils nous ont niqué notre côté match aussi. Donc franchement, il faut qu'ils se remettent tous en question. La trêve va leur faire du bien, je pense, à tous. Mais il faut voir vraiment une nouvelle phase de tout le monde, de tous les joueurs. Ils ont signé à l'OM, certains ont signé à l'OM et ils n'ont pas la grinta de l'OM. Les mecs comme Wai, tout, ils n'ont pas encore la grinta, ils sont encore à Lens et tout, à Montpellier, dans leur nuage. Il faut qu'ils aient la grinta de l'OM et qu'ils bougent un peu leur cul pour vraiment jouer les premiers rôles. Bon, soirée compliquée forcément. Soirée difficile, je reviens de vacances, je me suis dit allez, je suis content. Le retour à voir l'OM, normalement on joue face au dernier du championnat. On risque de gagner, ça risque de bien se passer. Et puis finalement, on a assisté à un match finalement assez pauvre, on va dire. Très très pauvre. Et en fait, j'ai eu l'impression ce soir de revivre un peu les mauvaises heures avec Jorge Sampaoli. C'est-à-dire de se trouver face à un bloc bas avec une équipe, l'OM, qui est trop faible pour pouvoir trouver des solutions, enflammée. Et puis malheureusement, ce qui se passe, c'est que finalement, on arrive à marquer les premiers. Et comme ce qui se produit souvent, des joueurs, on va dire, inconnus, se révèlent face à nous en marquant le but de l'année. Là, alors j'ai des collègues qui m'ont dit que le mec qui a marqué ce soir avait eu des problèmes avec la police ou je sais pas quoi. Même Francis Holm, face à nous, le mec, ça devient Beckham. Enfin, voilà. Et ça s'est produit souvent. Et malheureusement, ce soir, c'est encore pour nous. Et voilà, je pensais qu'avec le carton rouge, surtout, à 11 contre 10, que ça allait être un peu plus facile de manœuvrer cette équipe. Puis malheureusement, voilà, on n'a pas de cerveau. Alors, déjà qu'il y en a avec les pieds, c'est pas trop ça. Il faut être au moins malin, quoi. Et malheureusement, bon, ben lui, on le sait, hein, de toute façon, il est un peu connu pour ça. C'est dommage parce que c'était le moment du coup Neil Maupay, pour le citer, où on le lance, on le met titulaire après que Eli Wahi ait été un petit peu décevant. Et là, il fait ça, quoi. Non, là, honnêtement, je comprends pas. Puis, et en plus, là, avec le carton rouge qu'il prend, je crois qu'il jouera pas contre Paris. Donc ça nous fait... Peut-être contre Montpellier. Je sais pas, avec les 2 cartons jaunes, j'ai un ami qui m'a dit ça, je sais pas trop. Et, S'il te plaît. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et en fait, voilà, on se retrouve avec, je pense que sur les 5 matchs qu'il y avait, on pouvait tabler facilement, on pouvait se dire sur 15, allez, on peut peut-être prendre, une dizaine de points. Là, on a joué 2 matchs qui étaient normalement abordables, on se retrouve avec 1 point sur 6. Il y a Paris qui arrive bientôt, déplacement chez Montpellier qui joue sa vie, donc je sais pas, on nous voyait peut-être trop haut. Il ne faut pas tomber maintenant dans l'inverse où allez, l'équipe maintenant ne fait plus rien. Mais je pense que cette année, vu l'équipe qu'il y a des lacunes, il y a certains postes où les joueurs ne sont pas bons tout simplement. Et je pense qu'on a une équipe pour être dans les 4e, 5e. Pas plus que ça. Pour être en Ligue 2.
Et eux, ils n'arrivent même pas. Ils sont là, tout. Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, on n'arrive même pas à les gagner. Arrête. À un moment donné, il faut arrêter. Strasbourg, Angers, tu veux gagner Paris le 27? Arrête. C'est des fatigués. Il faut qu'ils se réveillent à un moment donné. Ça fait combien de temps on n'arrive pas à gagner dans notre stade? Ça fait combien de temps on n'arrive pas à gagner dans notre stade? Contre Nice, oui, on était là. La première mi-temps, jamais on fait rien. On fait rien la première mi-temps. Trop pour Manchester City. Voilà. Faut arrêter les passes comme ça. Carboni, 40 millions. Carboni, casse-toi. 40 millions. 40 millions, je te ramène Rodrigo, je te ramène Vinicius, 40 millions. On n'a jamais 40 millions. Carboni, tu es là, tu fais ça. Même moi, je viens, je fais ça. Carboni, voilà. On ramène les savants, on ramène tout le monde. Là, franchement, je suis déçu. Là, tout le monde part de Paris. Là, Paris, il faut arrêter. Il faut arrêter avec Paris. Là, c'est la trêve. Là, c'est la trêve. Attends. Ils ont 5 joueurs algériens. Ils sont même pas convoqués dans l'équipe nationale algérienne. Ils sont en train de niquer tout le monde, frère. C'est normal, ça? C'est normal? C'est normal? Arrête à un moment donné. Arrête à un moment donné. On est dégoûtés ce soir. Demain matin, on va se lever mal. À cause de vous. Vous êtes arrivé contre Lyon, oui, vous êtes là. C'est un coup de chance, c'est bon? C'est un coup de chance contre Lyon. Parce que là, vous êtes des fatigués. Chez nous, on est des fatigués. Et vous êtes des fatigués, il faut se réveiller. À un moment donné, on arrête. On dit, ouais, 2016, 2017, 2000. Tous les ans, cette année. Regarde, mais oh, Paris sont nuls cette année, on n'arrive même pas. Oh, à un moment donné, il faut se réveiller. Réveillez-vous, les gars, réveillez-vous. C'est un grand club. L'OM, c'est pas un club de quartier. L'OM, c'est un club de toute la France, l'OM. L'OM, c'est la France. Oh, faut arrêter à un moment donné. Oh, il faut arrêter. Soit vous mettez ça dans votre tête, soit cassez-vous. Parce que nous, on vient pas pour rien, nous. Oh, on est l'OM, nous. On n'est pas une équipe de quartier. Hein. On n'est pas Angers, Rennes, je sais pas quoi, là. On est rien, nous, l'OM, nous. C'est l'OM, nous. On a gagné la Ligue des Champions, nous. Le seul club de France qui a gagné la Ligue des Champions, c'est l'OM. Même Paris, avec leurs millions, ils n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions. À un moment donné, il faut arrêter. Oh. Vous reste quoi après ce match? Forcément, là, on avait l'impression que c'était une défaite qu'à 4-0, là. Mais... Personnellement. Moi, je vois Marseille qui est en place. Et je vois une équipe de... Comment tu veux jouer des équipes qui jouent en défense? Ils sont 11 en défense. Il est venu avec le quart, Ils sont derniers aussi. Mais du moment que tu as des équipes qui refusent le jeu, tu ne peux pas. On a tourné autour d'eux pendant 80 minutes. On doit gagner avec la bouche, c'est facile, tu dois gagner, bien sûr. Tu dois gagner, tu dois gagner une deuxième Ligue des Champions aussi, bien sûr. En fait, sur des matchs comme ça, sur des matchs comme ça, si dans les 10 premières minutes tu marques pas, tu es foutu. Tu es foutu. Et tu vois, après, ils tombent, on dirait qu'ils jouaient une Coupe de France. Ils tombent, ils attendent 10 minutes. C'est quoi ça? C'est quoi ces joueurs? C'est un gros résultat pour eux de venir faire... C'est un gros résultat, mais c'est horrible de jouer des équipes comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Après, l'arbitre, il nous carre. Mon pays, il fait une action, tu vois, encore une faute inutile. Tu vois, parce que là, je vois pas pourquoi il se prend le jaune, tu vois, et ça nous tue. Après, tu mets le but, 3 minutes après, encore un but. Non, c'est des matchs trop compliqués. À un moment donné, je sais pas pourquoi il annule le but déjà. Il y a une main. Il y a main. Il y a penalty, c'est en face de nous. Hein. C'est à quoi, 20 mètres de nous. Il y a centre de Rabiot, main dans la surface. Il y a la faute sur Ro, je ne sais pas. La faute sur Wai, je ne sais pas. Mais la main, on l'a clairement vu, la main. La main, on l'a clairement vu. Il faut aller voir un peu les vidéos quand même. Ça fait 3 fois qu'un joueur à nous fait 2 fautes et prend 2 cartons jaunes et derrière c'est cartons rouges. À un moment donné, si la Ligue elle veut pas qu'on critique les arbitres, il faut qu'ils arrêtent de nous carrer comme ça. Il faut qu'ils... Normalement, tu sais très bien que tu viens de mettre un carton jaune il y a 1 minute. Comment 2 minutes plus tard tu remets un deuxième carton jaune sur une autre faute? Tu le sais très bien, tu es un être humain quand même. Tu le sais très bien que c'est un match phare, on a besoin de points. On sait très bien que voilà, les gars, on ne va pas se le cacher, les gars, je vous le dis moi. La Ligue, la France ne veut pas que Marseille brille. Tous les matchs, c'est trop. Ça commence à... Écoutez moi ce que je vous dis. D'accord avec Benatia du coup? Non mais on est tous d'accord. On est tous d'accord avec Benatia. À un moment donné, je vais faire passer un message fort à la Ligue. Parce que les arbitres, quand ils vont venir à Marseille, il faudra leur envoyer les CRS qui les accompagnent au stade. Pour les faire sortir du stade. Parce que nous, on commence à en avoir marre. Mais sérieux.
S'ils ne veulent pas qu'on joue la Ligue 1, eh ben on s'inscrit dans un championnat anglais, un championnat italien. Et voilà, on arrête avec eux. Mais ils savent très bien que si nous, on éteint nos postes de télévision, on arrête d'aller au stade, la Ligue 1, elle est morte. La Ligue 1 n'existe plus. Vas-y le petit. Allez, merci. Dans tous les cas, allez l'OM! Allez l'OM! Comment tu t'appelles? Liam, Liam, qu'est-ce que tu as pensé du match alors? ça va, il était bien. On a fait un match nul. T'es sûr? Ouais, ça va. Ouais, C'était bien le match. Ouais. Tu t'attendais pas à un meilleur résultat quand même? Si. Ouais. T'aurais aimé un but. C'est qui ton joueur préféré? Greenwood. Ouais, Greenwood. Et là, il a pas été exceptionnel là sur ce match. Ouais. Dommage. Bon, merci à toi. Fait 1-1 contre Angers, mais attends, 27 octobre contre Paris. J'ai fait une interview, le dernier match à domicile, j'ai fait une interview, j'ai dit Paris, pas Paris. Excuse-moi, mais là tu fais 1-1 contre Angers. Mais De Zerbi, au début on était là, on lui a envoyé des fleurs. Greenwood, on lui a envoyé des fleurs. La Rabiot, on lui envoie des fleurs. Oh les gars, nous on est le peuple les gars. Là on va partir, on va passer encore une fois, ça fait 2 fois, encore une fois on va passer une semaine de merde. Pourquoi? Parce que les gars ils ne se sont pas bougé le cul à domicile avec tous les supporters qu'il y a, les fanatiques, les ceci, les cela. Oh les gars, bougez-vous le cul. Oh, on est l'Olympique de Marseille. On se fait remarquer. Pour moi, je te promets, on se fait remarquer. Angers, 1-1, c'est incroyable. Après, tu parles de Paris, pas Paris. Mais moi, je vais t'expliquer un truc. Si demain, Paris, on les accueille à domicile et on fait match nul, excusez-moi les gars, excusez-moi, moi je suis Marseillais, je suis anti-parisien, je supporte pas les Parisiens. Mais là quand tu vois les matchs comme là, on a fait là ce soir, frérot, je suis déçu. D'ailleurs j'ai toujours mon fils avec moi, là ce soir je l'ai pas fait venir avec moi. Et je suis bien content. Mais il n'y a qu'un seul truc que j'ai dit. Oh Roberto, tu as une réputation frérot. Vas-y, impose-toi, les joueurs, pas les joueurs, parce que là, ça commence à partir en couille, frérot. Les supporters, dans pas longtemps, ils vont vriller, frérot. On t'attend contre Paris. Voilà. Rabiot, pas Rabiot, Greenwood, pas Greenwood. On t'attend contre Paris. Maintenant, vas-y, impose-toi, bébé. Parce que là, franchement, ce soir, je suis dépourvu. Mais je serai toujours olympien. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Mais ce soir, je suis dégoûté.